Voilà. Bonsoir à tous. Ce soir, nous étudions un point un peu particulier, le troisième serviteur de la parabole des talents. Donc, cette parabole qui fait intervenir un maître qui est parti en voyage et 3 serviteurs. Donc, je l'ai intitulé le troisième serviteur de la parabole des talents, ou en sous-titre, qui est plus long et qui ne correspond pas à un titre, mais comment se fait-il que le maître soit comparé à un homme dur, qui moissonne où il n'a pas semé et qui amasse où il n'a pas vanné? Non seulement il est comparé à cela, mais en plus le maître lui dit « mais tu le savais bien, donc pourquoi n'en as-tu pas tenu compte ?» Sous-entendu, c'est vrai, je suis dur, je moissonne où je n'ai pas semé, et j'amasse où je n'ai pas vanné. C'est limite, d'autant plus qu'à la lecture de la parabole des talents, on sait bien que le maître, c'est Dieu, c'est Jésus. Donc là, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc c'est pour ça que je me suis dit, tiens, ça serait intéressant de se pencher un peu plus près sur ce serviteur. Alors, on va lire non pas toute la parabole, on va juste lire la fin de la parabole, c'est-à-dire ce qui concerne le troisième serviteur. Donc Matthieu, chapitre 25, versets 24 à 30. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit « Serviteur méchant et paresseux. » C'est dur, hein? Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Donc dans ce passage, il y a beaucoup de choses qui choquent, puisque le serviteur dit « Je savais que tu es un homme dur », et la réponse du maître est dure, serviteur méchant et paresseux. Pourquoi paresseux? Parce qu'il dit « j'ai eu peur ». C'est pas parce qu'il n'a pas voulu travailler, parce qu'il a eu peur. Et en plus, le maître n'a rien perdu. Il n'a pas pris le risque de perdre, il n'était pas trop sûr de lui, et il lui rend son bien. On trouve que là, la première proposition du serviteur, je savais que tu es un homme dur, semble correspondre en tout cas. Semble correspondre. Donc on va regarder ce soir d'un peu plus près tout ce passage pour en retirer des choses extraordinaires comme d'habitude, puisque la parole de Dieu est infinie dans sa puissance et infinie dans sa précision pour nous donner des choses qui nous permettent de grandir et d'avancer. Alors, ce texte que nous avons lu, le dernier dénouement de la parabole des talents de Matthieu, chapitre 25, versets 14 à 30. Donc là, je renvoie vers notre étude sur la parabole des talents pour avoir une vue complète de cette parabole. La parabole des talents intervient, et ça c'est important, juste après la parabole des 5 vierges sages et des 5 vierges folles. Donc je renvoie voir notre étude sur le sujet. Et elle intervient juste avant, donc elle est intercalée entre la parabole des 10 vierges, 5 sages, 5 folles, et juste avant la description de l'action de jugement de Jésus assis sur son trône après son retour sur terre. C'est-à-dire les versets suivants, les versets 31 à 33. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, donc c'est le texte qui suit juste cette parabole. C'est Jésus qui parle et qui dit « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire, toutes les nations seront assemblées devant lui, il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs, et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. » Là, on est vraiment dans la phase finale du retour de Jésus. Donc, on a la parabole des 10 vierges qui précède le retour de l'époux, puisque c'est les amis de l'époux qui disent « l'époux arrive », donc les vierges se réveillent et elles vont aller à la rencontre de l'époux. C'est juste avant l'enlèvement de l'Église, ce qui va se passer, les vierges. Et le texte qui suit la parabole des talents, eh bien, c'est le jugement. C'est après l'enlèvement de l'Église. Et on a cette parabole des talents qui s'intercale exactement là. Donc, la parabole des 10 vierges,
concerne le corps de Christ constitué de ceux qui sont sauvés, dont seule une partie sera enlevée. On a déjà vu que ceux qui sont sauvés font partie du royaume de Dieu, et ceux qui sont sauvés et qui sont dans une intimité avec Dieu, qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur, le Seigneur de leur vie, eh bien, eux rentrent, ce qu'on appelle dans le royaume des cieux, et c'est eux qui seront enlevés. Donc, c'est-à-dire qu'à l'enlèvement de l'Église, une partie de ceux qui sont sauvés, qui sont chrétiens, qui sont sauvés, eh bien, ne seront pas enlevés, et ils seront sauvés comme au travers du feu, comme il est écrit, comme Paul l'écrit. C'est pour ça qu'il y a 10 vierges. Les vierges, c'est le symbole de l'Église, les sauvés, qui étaient purifiés. 5 vont rentrer au festin, 5 vont rester dehors. Ici, il nous est parlé des boucs. Or, les boucs ne représentent-ils pas les injustes? C'est ce que l'on dit, c'est ce qui est communément lu et à juste titre, à savoir que dans les textes bibliques qui parlent de la fin des temps, il est parlé des brebis d'un côté et des boucs de l'autre, le bouc étant l'injuste et la brebis étant celui qui a été justifié par l'œuvre de Christ. Donc ici, on a bien une séparation des justes et des injustes. Les brebis étant ne représentent-elles pas les justes? Donc ça, c'est une question, mais qui amène une affirmation. Donc ça veut dire que intervient juste avant la description de l'action de jugement, séparation des justes et des injustes pour le jugement. C'est la lecture qu'on en a, rapidement, comme ça. Alors je mets un point d'interrogation parce que je ne voudrais pas que si quelqu'un imprime cette page, reste là-dessus, puisque, on va le voir, ce n'est pas juste. Ce n'est pas la lecture qu'il faut avoir. Donc j'ai préféré mettre un point d'interrogation pour souligner qu'il y a un problème. Et donc, la parabole des talents, si on l'intègre dans cette logique de lecture, eh bien, on y voit le rejet de celui qui n'a pas œuvré pour Christ. Puisqu'il est parlé tout le temps des sauvés juste avant, de ceux qui sont sauvés, la parabole des 10 vierges. Or là, il y en a un qui n'a pas fait les œuvres qui vont bien, on va appeler entre guillemets les bonnes œuvres, et de fait, comme il n'a pas accompli ses œuvres, eh bien, il est rejeté au dehors. Donc là, on ne va pas rentrer dans le domaine de la foi et des œuvres, on l'a vu la dernière fois, mais c'est la lecture qu'on peut en avoir. Une fois de plus, avec un point d'interrogation, on va voir que ce n'est pas la bonne lecture. On va prendre maintenant notre chapitre 25, les versets 24 et 26, le dialogue qui existe entre le maître et son serviteur. Donc le serviteur qui dit « Je savais que tu es un homme dur, qui moissonne, etc. » et le maître qui lui répond « Tu savais, serviteur méchant et paresseux, tu le savais. » Voilà. Donc il souligne le fait que c'était bon. Donc ici, on a les deux phrases. Le maître reprend les paroles du troisième serviteur. Alors, on voit qu'il ne les reprend pas tout à fait d'ailleurs, parce qu'il ne reprend pas le fait qu'il soit dur. Il reprend uniquement qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. Et ça donne l'impression qu'il les confirme. Donc, je l'ai mis sous forme de question parce qu'à nouveau, on va le voir, ce n'est pas tout à fait le cas. Donc, les confirme-t-il? Est-ce qu'il dit la même chose? C'est ce que ça sous-entend quand on lit notre texte. Alors, on va regarder un tout petit peu deux verbes. Je savais, donc ce serviteur qui parle, qui dit « Je savais que tu es un homme dur ». Le verbe ginosko. Ginosko, qui veut dire se douter d'eux. Je me doutais bien. Ça, c'est un peu différent. Il y a une petite nuance. Je me doutais bien que tu étais dur. Donc, il n'était pas sûr. Mais quand on se doute de quelque chose, c'est qu'on a des éléments probants, des pièces à conviction. Et donc, il a une expérience, il a de l'expérience avec ce maître. Et l'expérience m'amène à penser, à supposer fortement, à me douter que tu es dur. Et le maître reprend, tu savais que je moissonne. Alors, en français, ce sont les mêmes verbes, mais en grec, ce ne sont pas les mêmes verbes. Eido. Eido, avec évidemment une nuance, puisque eido, c'est voir avec les yeux physiques, une sorte, c'est de l'expérience, on va dire, expérimentation, voir avec sa propre conception. Donc, le maître lui dit, avec ta conception, tu considères que je moissonne ou je n'ai pas semé, et que j'amasse ou je n'ai pas vanné.
Là, on voit que par l'emploi du verbe eido, le maître ne valide pas, ne confirme pas. Par contre, il ne rentre pas non plus dans un débat de mots. Il dit, avec ta conception, telle que tu l'as vue, tu as compris ça. Ok. Donc ici, aucune notion d'intelligence ou de réflexion, c'est-à-dire que c'est plutôt l'expérimentation. C'est pas tu as fait une profonde analyse de la situation. Non, si tu as vu, voilà, tu es témoin de quelque chose, et par rapport à ce que tu as vu, sans réfléchir beaucoup, tu en déduis que. Vous savez, on sait que nos sens nous trompent. Il faut toujours se méfier de ce que l'on peut constater ou voir. On a une expérimentation, une expérience, et parfois, quand on entend certains chrétiens, l'expérience prime sur la parole de Dieu. Ah, mais moi j'ai vu. Tu as vu quoi? Méfions-nous de ce que nous voyons, ressentons, touchons même. Si la parole de Dieu dit quelque chose, la parole de Dieu est la vérité. Je prends toujours l'exemple de quelqu'un qui voit une voiture garée et il maintient, il dit, si, je vous assure, la voiture était bleue, verte. La voiture était verte. C'était de nuit, il s'est passé quelque chose, donc voilà, il y a eu des malfrats qui sont passés, il y a un témoin qui dit, la voiture était verte. Je vous dis, la voiture était verte. La personne qui a constaté la voiture verte n'a pas fait attention que le lampadaire était un lampadaire au sodium, donc que la lumière était jaune et que la voiture, pour qu'elle s'apparaisse verte, ça veut dire qu'au départ, elle était bleue, puisque la lumière est jaune. Donc il a vu du vert et il maintient formellement en disant la voiture est verte. Mais ce n'est pas la vérité. Donc méfions-nous de nos sens. Méfions-nous de ce que nous voyons. La parole de Dieu est la seule vérité. Donc continuons. Eh bien, le troisième serviteur ne connaît pas le maître. En fait, il a une expérience avec le maître, il a une certaine, il a eu des relations, en tout cas, avec le maître, qui l'ont amené à considérer que, parce qu'il s'est fié, non pas à ce que son maître, on va le voir à la fin, à ce que son maître lui a pu lui dire, mais il s'est fié à ce que lui a vu, ressenti, touché, compté, peut-être s'il a compté les sous, je ne sais pas, mais voilà, il s'est arrêté là. Il se base sur ce qu'il a vu et déduit sans chercher à comprendre et connaître. C'est-à-dire qu'en fait, il n'a pas du tout avancé sur le terrain du maître. Il est resté dans son terrain à lui, sa conception des choses. Alors, ginosko, on va dire se douter d'eux, ça veut aussi dire avoir des incointances avec. Ou c'est un idiome juif, pour reprendre une expression en hébreu, pour parler de la relation sexuelle entre l'homme et la femme. Donc, c'est un mot qui imprime une certaine intimité. Alors, quand je parle de la relation entre un homme et une femme, je parle de la relation physique. Voilà. C'est un mot qui ne sous-entend pas qu'il puisse y avoir une parfaite communion, que ça puisse être un mari, une femme, etc. C'est juste l'acte. Une proximité, mais physique. Donc, le serviteur utilise un mot qui implique qu'il a une relation avec le maître assez proche quand même, avec des échanges. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui a juste entendu parler du maître, mais qui ne l'a jamais vu. C'est le fait qu'il emploie le mot ginosko, ça veut dire je t'ai expérimenté, je t'ai côtoyé suffisamment, de suffisamment près pour en arriver à cette conclusion. Il y a vraiment un échange entre les deux. Le maître, ici, stipule à son serviteur qu'il n'est pas entré dans sa vision, puisque le serviteur dit ginosko, je te connais, mais par l'expérimentation, par quelque chose de humain, je dirais, physique, matériel, pas psychologique ni spirituel. Et le maître, en reprenant le mot eido, eh bien, souligne, on va dire, à son serviteur qu'il n'est pas entré dans sa vision, il est resté centré sur lui-même, dans sa propre conception des choses, malgré des échanges et une certaine proximité qui aurait dû l'amener à entrer dans son intimité au maître. Donc, le maître est en train de lui dire, sort de petit clin d'œil quelque part, en disant, écoute,
Dans ta conception, tu n'as pas bougé et resté dans ta petite comprenette, on va dire. Mais moi, j'aurais voulu, sous-entendu, j'aurais voulu que tu ailles plus loin. Bon, je n'y ai pas allé. Okay. Et dans ta conception, tu as considéré ça. Il ne dit pas que c'est la vérité ou pas. Ce sous-entendu, ça ne l'est pas. Évidemment, on va le voir par la suite. Matthieu 7, 22 à 24, nous lisons un texte. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Et celui qui les entend, mais ne les met pas en pratique, sera semblable à quelqu'un qui a bâti sa maison sur le sable. Et là, je vous renvoie vers nos deux études. Une, c'est bâtir sa maison sur le sable, l'autre, bâtir sa maison sur le roc, comme le temple de Salomon, pour bien comprendre ce que ça sous-entend, et c'est dans la suite. Donc là, on a un serviteur qui, de toute évidence, a entendu, mais n'a pas intégré, n'a pas fait siennes les paroles du maître. On continue. Donc, nous faisons un petit résumé. Nous avons vu que le serviteur, enfin, pardon, la phrase est mal tournée, là il y a un petit souci, mais le serviteur n'est pas entré dans la vision du maître. Il est resté centré sur lui-même, malgré des échanges et une certaine proximité qui aurait dû l'amener à le faire changer. J'ai fait un petit résumé pour pouvoir continuer notre réflexion sur ces versets. Ajoutons la fin du passage. Versets 31 à 33. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire, toutes les nations seront assemblées devant lui, il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs, et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Donc là, on a dit que ce texte-là signifie que Dieu sépare les justes des injustes. Alors, le mot bouc ne représente-t-il pas les injustes et brebis ne représente-t-il pas les justes? Cela confirmerait l'interprétation rapide du rejet de celui qui n'a pas les œuvres. Nous avons vu tout à l'heure. Interrogation. Ceci montrerait que celui qui n'a pas les œuvres perdrait son salut, puisqu'il est rejeté. Il y a un souci. Il y a un souci. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône et il va séparer les justes et les injustes. C'est notre texte. Bouc, ici, c'estériphone. Le mot bouc, c'estériphone. C'est un apax. Déjà, quand j'ai vu que c'était un apax, tout de suite, je me suis dit, c'est curieux, parce qu'il y a plusieurs textes qui parlent de la séparation des boucs, des brebis. Ce texte-là a quelque chose de particulier, puisque le mot employé ici est unique et n'est que là. Emploi du même terme, mais au singulier dans Luc chapitre 15, verset 29, où nous avonsériphone, écrit avec un omicron à la fin, et non pas un oméga. C'est légèrement différent. Ça se prononce presque pareil, un petit son différent sur le haut, mais on a quasiment la même chose. Mais ceci étant, écrit comme cela avec un oméga, c'est un apax. Et Luc chapitre 15, verset 29, c'est quand il est dit, c'est la parabole du fils prodigue, c'est la fin de la parabole, quand le frère qui est resté à la maison lui dit, mais tu ne m'as jamais donné un jeune chevreau pour me réjouir à mes amis. C'est ce mot-là, jeune chevreau, qui est traduit parériphone. Et les boucs à sa gauche, donc là c'est les versets ici, il y a deux fois le mot bouc, on a érifia. Donc on retrouve la même racine, mais ce n'est pas le même mot. Aussi un apax. En fait, c'est le même mot, mais ils sont déclinés différemment. Ils sont employés que là, ces mots-là. Le premier terme est décliné au génitif. Le second terme est décliné à l'accusatif. Qu'est-ce que ça veut dire? Le génitif apporte des notions comme l'appartenance, la partition et l'origine, alors que l'accusatif exprime l'objet direct du verbe, la direction et la durée. Donc, il y a plutôt une visée de but dans le deuxième, et que dans le premier, il y a plutôt une visée d'origine, dans les deux extrêmes. La première partie de la phrase désigne une origine, la deuxième, un but. Le mot brebis, probata. Probata, décliné à l'accusatif.
Accusatif, c'est-à-dire qu'il exprime la direction et la durée. Et la deuxième phrase, dans la deuxième partie de la phrase, eh bien, le mot brebis est aussi probata, aussi décliné à l'accusatif. Ça veut dire queériphone désigne un animal qui n'a pas atteint la maturité. C'est à l'origine, au départ. En soulignant que c'est un état originel qui doit passer pour tous. C'est-à-dire que tout le monde commence par être jeune. Là, personne n'est vieux. Tout le monde naît jeune et va grandir, puis arriver à la maturité pour être homme ou femme. Donc ce motériphone désigne en fait un animal qui n'est pas mature, immature, qui n'a pas atteint la maturité. Érifia établit que la séparation est le but, puisqu'on est dans la phrase, il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Le fait que tout soit à l'accusatif montre que le but est atteint et que c'est quelque chose qui est dans la durée, donc qui s'inscrit dans la durée. C'est quelque chose qui ne va pas changer, contrairement au génitif au départ. En soulignant que c'est un état qui sera durable, évidemment, puisque le jugement de Dieu sera pour l'éternité. On peut dire qu'il est durable. Littéralement, probata, traduit par brebis, signifie qui marche en avant. Littéralement, si je devais traduire littéralement, très très proche du texte, ça veut dire qui marche en avant. Premier sens, animal à quatre pattes. Sens général, animal apprivoisé, discipliné, soumis. Quand on dit qui marche en avant, ça ne veut pas dire en opposition à celui qui recule. J'ai oublié. Qui marche en avant, c'est qui marche devant. C'est l'animal qui marche devant. Les brebis marchent devant le berger est toujours derrière. Et les animaux qui suivent, et les animaux qui marchent devant. Ici, ce terme brebis, probata, désigne animal à quatre pattes qui est apprivoisé, discipliné, soumis, c'est-à-dire mature, qui a appris et qui suit ce qu'il a appris. Et par extension, et c'est uniquement par extension que ce mot probata désigne bétail d'animaux de petite taille. Voilà. C'est par extension, en fait. On le traduit par brebis, c'est encore plus, c'est l'extension de l'extension, parce que c'est bétail d'animaux de petite taille. Ça peut être toutes sortes d'animaux, pas forcément des brebis. Désigne un animal soumis qui a grandi et qui est mature. La séparation décrite ici s'effectue entre ceux qui sont... Alors, je dis bien ici, j'aurais dû le mettre en rouge, puisque le mot bouc est spécial pour ce texte-ci. La séparation décrite dans ce texte précisément s'effectue entre ceux qui sont matures, soumis et obéissants, et ceux qui connaissent le berger, mais n'ont pas grandi en maturité. Quand on se rappelle que ce texte s'intègre juste après les vierges, on voit bien que c'est logique, tout à fait logique. Parfaitement logique. Ceux qui ont accepté Jésus comme sauveur, mais pas comme Seigneur de leur vie, ça, ce sont ceux qui n'ont pas grandi dans la maturité, alors que ceux qui ont accepté Jésus comme sauveur et comme Seigneur de leur vie, eux sont ceux qui grandissent en maturité et qui rentrent dans le royaume des cieux, donc qui atteignent la maturité. Donc on voit que ce texte présente, dans le contexte par rapport à parfaitement cohérent avec le reste, à savoir qu'il présente la séparation au sein même de l'Église de ceux qui sont dans l'intimité de notre Seigneur et Sauveur et de ceux qui ont juste accepté, c'est important bien sûr, mais qui n'ont accepté Jésus comme Sauveur, mais pas comme Seigneur de leur vie, et qui veulent garder leur conception des choses. Le serviteur faisait partie de la maison du maître. Le serviteur n'était pas un étranger. Dans le texte, il dit bien son maître, lui dit. Donc, le serviteur, ce n'est pas un étranger. Donc, on parle bien de ceux qui sont sauvés, avec une séparation entre celui qui est sauvé
mais qui veut faire un petit peu comme il en a envie, et celui qui est sauvé et qui reçoit l'enseignement du Maître et qui s'y applique. On appelle la sanctification. Je reviens sur notre première page, vous savez, où j'avais mis des points d'interrogation, et du coup, on va la corriger, cette page. Ici, ce n'est pas, je reviens en arrière, ce n'est pas la séparation des justes et des injustes pour le jugement, qui se trouve être décrit, mais bien plutôt séparation de ceux qui se sont sanctifiés de ceux qui ne se sont pas sanctifiés. Et de l'autre côté, ce n'est pas le rejet de celui qui n'a pas œuvré pour Dieu, c'est une description des conséquences de l'absence de la sanctification. C'est-à-dire ne pas aller aux noces de l'agneau, ne pas participer à l'enlèvement de l'Église, et d'autres choses dont on parlera tout à l'heure. Les boucs ici, bien mis entre parenthèses, dans ce texte-ci, par l'emploi du mot précis, représentent ceux qui ne se sanctifient pas, et les brebis représentent ceux qui se sanctifient et qui marchent avec Dieu. Ça, on a la page, c'est celle-là qu'il faut imprimer, c'est pas la première. Il fallait passer par une petite explication pour comprendre. Continuons. On a vu les deux « je savais, tu savais », deux choses différentes. Donc, la description des conséquences de l'absence de la sanctification, eh bien, on a une incompréhension du plan de Dieu, puisque le serviteur n'est pas rentré dans la vision du Maître. Conséquence de l'absence de sanctification, une existence centrée sur soi sans victoire. Conséquence de l'absence de sanctification, eh bien, une relation sans intimité avec Dieu. La peur, le manque d'assurance, j'ai eu peur, c'est aussi l'une des conséquences du manque de sanctification. Le manque de fruits portés, l'immobilisme, je suis allé cacher ton talent dans la terre, j'ai rien fait. Donc pas d'initiative. La perte de ce qui a été donné, ôtez-lui donc le talent. Donc, il avait quelque chose, il l'a perdu. On en parlera un petit peu après. Le rejet à un moment particulier, puisqu'il a été rejeté dans les ténèbres du dehors, donc il n'a pas été accepté aux noces de l'agneau. Donc il y a eu un certain rejet. Il n'a pas perdu son salut, mais il ne participe pas aux noces de l'agneau. La souffrance et le remords, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Donc les conséquences du manque ou de l'absence de sanctification sont très importantes. Dans les églises, on entend régulièrement « ce qui est essentiel, c'est le salut ». Et ça s'arrête là. Alors, c'est vrai que l'essentiel, c'est le salut. C'est vrai que pour rentrer, pour marcher avec Dieu, il faut d'abord rentrer par la porte, la seule porte, Jésus-Christ, le salut, c'est clair. Mais à la lecture des textes bibliques, on se rend compte que ce n'est pas l'essentiel. Comme je l'ai déjà dit, l'association de Jésus Sauveur dans les textes du Nouveau Testament intervient 24 fois et Jésus Seigneur 220 fois. L'essentiel, c'est la marche avec Dieu, c'est la sanctification. Évidemment qu'il est important de rentrer par le salut, c'est une évidence. C'est une évidence. Au même titre que si on veut marcher, il faut se lever. Mais si je veux marcher, le plus important n'est pas de se lever. Le plus important, c'est de mettre un pied devant l'autre. Sous-entendu, il faut que je me sois levé avant. C'est une évidence. Donc, on revient sur notre texte complet pour notre troisième serviteur. Le mot serviteur ici est le mot doulos. Doulos qui se traduit par serviteur ou intendant. Vient du verbe deo qui veut dire attaché, lié. Être attaché, être lié. Lié comment? Par contrat, par lien moral, par verdict. Donc, il y a quelque chose d'important. Je l'ai mis en pointillé parce que parfois traduit par le mot esclave. Puisque l'esclave est lié à son maître par, c'est pas un contrat, parce que là, on n'a pas vraiment d'échange, mais il a été acheté, donc il y a un document, il y a quelque chose qui appartient au maître. Ce mot esclave dans le Nouveau Testament qui a été traduit,
peut être traduit par esclave s'il se comprend bien. C'est-à-dire que c'est parce qu'il était l'esclave de Jésus-Christ que Paul a pu être un serviteur efficace auprès des hommes. Voilà. C'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre le mot d'esclave, parce que souvent, esclave, c'est très péjoratif, extrêmement péjoratif. Alors que là, ce n'est pas cette notion-là, et la preuve, il n'a jamais fait de compromis parce qu'il était justement l'esclave de Christ. C'est l'Ancien Testament qui va nous donner la profonde explication du mot doulos, esclave. Dans Deutéronome chapitre 15, des versets 1 à 23, nous n'allons pas les lire, mais le maître d'un esclave qui avait servi 6 années consécutives pouvait être libéré. Le maître devait proposer à l'esclave 2 choses. Soit il restait auprès de son maître toujours en tant qu'esclave, mais cette fois volontairement. Ça laissait sous-entendre qu'il était bien traité, qu'il voulait rester avec le maître. Auquel cas, il intégrait d'ailleurs, il est resté esclave, mais il intégrait la famille du maître. Soit il acceptait sa libération de la part de son maître, sans aucune obligation. Soit il était libre. C'est un choix. Le maître lui proposait. Et s'il acceptait rester avec son maître, pour toujours, cette fois-ci, volontairement, eh bien, en fait, il se faisait percer le lobe de l'oreille sur le montant de la porte de la maison, une signification, on verra peut-être une autre fois. Donc, c'est dans ce sens que doulos, du serviteur, c'est celui qui veut rester avec le maître. Donc, le serviteur n'était pas en colère contre son maître. Le troisième serviteur, là. Le troisième serviteur, il n'est pas en souffrance vis-à-vis du maître. Parce que si on applique bien ce mot dans la conception paulinienne qui reprend l'Ancien Testament du Deutéronome, il n'y a aucun souci. On a bien la position d'un serviteur qui veut rester avec son maître. Le troisième serviteur faisait partie de la maison de son maître, ce que nous avons vu tout à l'heure, une fois de plus. Il n'était pas un étranger, au contraire, il voulait rester là. Il était bien là. Son maître, Kurios. Kurios, c'est son maître qui répond serviteur méchant. Alors, son maître, Kurios, titre d'honneur exprimant respect et révérence par lequel les serviteurs saluent leur maître. Ce serviteur respectait son maître. Il le respectait. Il l'aimait bien. Il l'appréciait sûrement. Mais il ne rentrait pas dans l'intimité du maître, il gardait sa position, sa propre conception des choses. Kurios, c'est un être tout-puissant qui possède le pouvoir, l'autorité et le droit de régner et de diriger. Il reconnaissait dans son maître un maître tout-puissant qui avait le pouvoir, qui avait l'autorité et qui avait le droit de régner et de diriger. C'est formidable quand même. C'était un bon chrétien. Sauf que il a le droit de régner et de diriger. Mais encore faut-il lui donner l'autorité sur sa vie. Parce que de reconnaître que Dieu a droit d'autorité, c'est bien. Mais il faut lui laisser l'autorité. Croire qu'il y a un seul Dieu ne suffit pas. Dans Jacques 2, 19, nous lisons, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Ça ne suffit pas. Croire que Jésus est le Fils de Dieu ne suffit pas. Luc 4, 41, les démons aussi sortirent de beaucoup de personnes en criant et en disant « Tu es le Fils de Dieu !» Croire que Jésus est le Fils de Dieu, ça ne suffit pas. Croire que Jésus sauve ne suffit pas. Romains 19, 13, nous lisons « Si tu confesses, c'est pas écrit si tu crois, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts et tu seras sauvé. » C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Croire ne suffit pas. Il faut confesser Jésus-Christ. Le serviteur croyait que son maître était tout-puissant, avait le droit de régner, il n'y avait aucun problème. Aucun problème. Il devait être très fort, même si ça se trouve en théologie, en doctrine, bien calé.
mais il ne confessait pas l'autorité de son maître sur sa vie. Son maître. Si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Il était sauvé, mais ça s'arrêtait là. Le troisième serviteur est sauvé. Il fait partie, dans la parabole, des chrétiens sauvés, qui aiment Jésus, il n'y a pas de problème, qui est convaincu que Jésus a le droit à toute autorité, il est tout puissant, il n'y a pas de problème, mais il ne le confesse pas. On a vu que serviteur, c'était doulos. Maintenant, serviteur méchant. Méchant, c'est poneros. Poneros, on l'a déjà rencontré, exprime la douleur, la contrariété avec l'idée d'être harassé par le labeur ou l'activité professionnelle. Littéralement, c'est « tu es un serviteur souffrant, contrarié et harassé ». Là, on s'éloigne franchement du mot méchant. C'est-à-dire qu'en fait, on va voir que le maître, il n'est pas du tout dur et il n'a aucun propos méchant, dur. Là, il fait un constat. Il lui dit, tu es serviteur. Et en plus, il emploie doulos. Il aurait pu employer un autre mot qui montrait un serviteur distant, incapable à la limite même. Non, il met doulos. Donc, doulos, c'est le serviteur aimant. Tu es un serviteur souffrant, rempli de douleur, harassé, fatigué et paresseux. Oknéros. Oknéros, littéralement hésitant, lent à prendre une décision. C'est pas quelqu'un de paresseux, quelqu'un qui est lent à prendre une décision. C'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire, quelqu'un d'hésitant et lent à prendre une décision, c'est-à-dire l'inverse de la foi qui permet de prendre des décisions pour Dieu et de s'affermir dans celle-ci. On a la description de quelqu'un, à la limite, on pourrait dire serviteur, souffrant, contrarié, harassé, et qui manque de foi. Oknéros. Oknéros est employé 3 fois, 3 occurrences. Donc, une ici, une dans Romains chapitre 12, verset 11, l'apôtre Paul qui dit « Ayez du zèle et non de la paresse ». Oknéros. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Ce que je constate ici, c'est que le mot oknéros, traduit par paresse, s'oppose au mot qui a été traduit par zèle, c'est-à-dire spoudé. Or, spoudé, ça veut dire quoi? Spoudé, ça veut dire sérieux dans l'accomplissement, la promotion, ou le témoignage, ou les efforts pour toute chose, qui s'intéresse le plus sérieusement possible. Donc, on a quelqu'un de méticuleux, quelqu'un qui fait attention à faire les choses sérieusement et qui veut aller jusqu'au bout. Je trouve que c'est dommage d'avoir traduit par zèle, parce que zèle, ça donne plutôt l'impression de quelque chose d'explosif, alors que spoudé donne plutôt quelque chose de profondément mûri, réfléchi, permet d'avancer, et on s'affermit et on avance. Zèle donne plutôt l'image, si je devais prendre une image, d'un cheval, je prendrais l'image du pur sang arabe, hein, le zèle, ça fait des étincelles, c'est beau, ça flambe. Spoudé signifie plutôt quelque chose comme le percheron qui va travailler, qui va aller jusqu'au bout, qui va labourer le champ, qui va faire une ligne droite et qui ne s'arrêtera pas, qui ne se laissera pas perturber, ni distraire par quoi que ce soit, mais qui va continuer son travail jusqu'au bout, sérieusement. Donc, le mot ici, oknéros, est mis en opposition par l'apôtre Paul avec spoudé, donc sérieux dans l'accomplissement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que oknéros désigne quelqu'un de léger, négligent, désinvolte, inintéressé, distrait. C'est-à-dire l'inverse de sérieux dans l'accomplissement ou dans le témoignage ou les efforts pour toute chose, s'intéressant le plus sérieusement possible aux choses, etc. Et la troisième occurrence, Philippiens chapitre 3, verset 1. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur, je ne me lasse point de vous écrire. C'est-à-dire que je ne suis pas négligent, je ne suis pas léger, je ne suis pas désinvolte dans ce que j'écris, je ne suis pas inintéressé en vous écrivant, je ne suis pas distrait dans toutes les choses que je vous écris. Donc, on le comprend bien. Donc le troisième serviteur, petit encart qui est apparu dès le début, le troisième serviteur est contrarié, harassé et hésitant, lent à s'engager pour Dieu, du fait de sa légèreté et de son désintérêt pour les choses de Dieu.
conséquence du manque de sanctification. Parce que la légèreté et son désintérêt pour les choses de Dieu, c'est justement l'inverse de la sanctification. La sanctification, c'est s'intéresser aux choses de Dieu pour justement les prendre avec sérieux, parce que c'est la vie. C'est la vie avec un grand V. Donc ce troisième serviteur, en fait, dans cette parabole, est très bien circonscrit et très bien décrit, en fait. Très bien décrit. On reprend notre texte en y ajoutant « Il te fallait donc », là-dedans on a Jésus, le maître, qui a expliqué, voilà, serviteur méchant et paresseux, j'aurais dû le changer dans la traduction, mais serviteur harassé, fatigué, souffrant, léger, pas vraiment sérieux, mais les choses de Dieu. Tu savais que tu pensais, tu t'étais fait une idée comme quoi je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Et là, il rajoute une phrase, il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Là, on a l'impression que le maître, il est hyper intéressé parce que même si j'avais eu un petit intérêt, j'aurais encore gagné quelque chose. Reprenons notre schéma de ce que nous avons vu tout à l'heure. Toute la description de ce troisième serviteur. Nous avons vu que ce troisième serviteur est décrit comme étant quelqu'un, un chrétien, qui a accepté le salut de Jésus-Christ, mais qui manque de sanctification, qui ne s'engage pas dans les voies de Dieu, qui ne se lève pas pour marcher avec Dieu, qui garde sa propre conception sur pas mal de sujets. Le manque de sanctification aboutit à quoi? À un mal-être, fatigue, hésitation, manque d'assurance. Et ce mal-être, cette fatigue, cet harassement, ces hésitations, petit à petit amènent le désintérêt des choses de Dieu. Le désintérêt des choses de Dieu amène quoi? Un affaiblissement de la foi. Mais l'affaiblissement de la foi amène quoi? Eh bien, un manque de sanctification. Et là, on rentre dans une boucle de laquelle on ne peut plus sortir. J'aurais dû écrire ici, le troisième serviteur, j'aurais dû l'écrire au milieu. Il est enfermé là-dedans. Il ne peut plus sortir. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a cette description. Et le maître, Jésus, va nous donner une porte de sortie, évidemment. Puisqu'il dit, il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Alors là, on va l'expliquer parce qu'on va voir que, vu comme ça, on se dit, pour sortir du manque de sanctification, il faut remettre son argent au banquier. On va voir qu'il y a une petite incompréhension là. Mais on va l'étudier et on va voir ce que ça veut dire. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il n'y a aucun problème, aucune situation qui ne puisse pas avoir de solution avec Dieu. Là, on est dans une situation, une boucle infernale, il ne peut plus s'en sortir, quoi. Et il y a une solution, on va le voir. Tout à l'heure, on va continuer et on reviendra sur la solution, pour bien comprendre. On va justement regarder la solution en détail, c'est-à-dire le verset 27. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Regardons ça de près. Le mot argent, argourion. Argourion nous renvoie, puisque là il est parlé d'argent, nous renvoie au tout début de la parabole, Matthieu 25, 15, quand il est dit, il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1, sous-entendu talent, au troisième. Le mot talent ici, c'est talaton. Talaton, pour information, un talent valait 6000 deniers, sachant qu'un denier correspond au salaire d'une journée de travail, un talent correspond donc à 17 années de travail. C'est quand même pas mal, hein? Alors, imaginez, celui qui a eu 2 talents, ça fait 34 ans de travail, et 5 talents, plus qu'une vie. C'est quand même énorme. Ce qui est intéressant et ce que je veux souligner, c'est que, et ça on en parle dans l'étude sur la parabole des talents, mais c'est à chacun selon sa capacité. Avec Jésus-Christ, il n'y a pas d'incapable. Il n'y a pas de mesure de notre incapacité, il y a la mesure de notre capacité dans la foi. Donc, ça veut dire que, j'ai mis oui, je crois, le don n'était pas écrasant. Ce n'est pas le don de un talent
qui a écrasé ce troisième serviteur. C'était vraiment son attitude vis-à-vis de son maître. D'ailleurs, il le dit bien, il ne dit pas à son maître, j'ai eu peur de cette somme d'argent colossale. Il dit bien, je savais que tu étais un homme dur. Il fait pas il se trompe pas dans son analyse, celle-là en tout cas. Eh bien, argorion signifie petite monnaie. Alors, on a un problème, parce qu'il y a un décalage là. Au départ, il dit qu'il donne quand même 17 ans de salaire au serviteur, et après le maître dit, il te fallait donc remettre la petite monnaie au banquier. Donc on voit qu'il y a un petit souci. Alors maintenant, le mot banquier, c'est qui? C'est quoi le banquier? Trapézites. Non, c'est pas trapéziste, c'est trapézites. C'est pas bon. Trapézites, c'est un apax. Donc si c'est un apax, ça veut dire que c'est quelque chose qu'il va falloir regarder de très très près. Et en plus, j'ai cherché dans la littérature antique, c'est un mot qui est très peu utilisé. Très très peu utilisé. Donc, pour en comprendre le sens, on va regarder d'où il est tiré. Il vient d'un autre mot, trapéza. Trapéza qui désigne une table. Une table de festin ou de change. Désigne aussi la nourriture posée sur la table. Trapéza, c'est soit la table de festin, sur laquelle on va mettre toute la victuaille pour faire un grand festin. Ça peut être une table de changeur, c'est-à-dire là, on parle d'argent. Mais ça peut désigner aussi toute la nourriture qui est sur la table, donc la nourriture du festin. Mais ce qui va plus m'intéresser, c'est l'emploi de ce mot trapéza dans le Nouveau Testament, et en particulier par Paul, puisque Paul va employer ce mot pour désigner un repas de communion. Dans Romains chapitre 11, verset 9, c'est la communion avec les démons, donc là il parle des repas offerts en sacrifice aux puissances démoniaques, dont il ne faut pas participer, etc. Mais là, il y a un aspect de communion avec les puissances ténébreuses. Et il désigne la table de proposition, par exemple dans Hébreux 9.2. Donc, il parle de la communion, cette fois-ci avec Dieu. Donc, ce mot, en fait, a une connotation très, très forte dans le Nouveau Testament. Je dirais, ce n'est pas une connotation, c'est porte le sens de la communion. Donc, trapézites peut désigner le changeur de monnaie, peut désigner le préparateur du repas de communion. Puisqu'en fait, ça a les deux sens. C'est celui qui a la trapéza. Le maître indique que le serviteur aurait dû agir à un tout petit niveau. Il aurait dû commencer par quelque chose de tout petit, pas directement partir sur le talent, 17 années de travail, partir sur la petite monnaie. Donc, à tout petit niveau. Tu aurais dû commencer à tout petit niveau. Commencer par quoi? La communion fraternelle. Parce que ça a été traduit par banquier, mais on peut tout aussi bien le traduire par celui qui prépare le repas de communion. Et qui dit repas de communion dit communion fraternelle. Donc ça veut dire qu'en fait, le maître dit, il te fallait donc commencer dans la communion fraternelle avec de la petite monnaie, c'est-à-dire, voilà, tu rentrais dans la communion fraternelle. Et ça, c'est extraordinaire. Parce que nous avons vu tout à l'heure notre cercle vicieux, on va dire, de destruction de la foi et donc de la vie, avec le manque de sanctification qui entraînait le mal-être, qui entraînait un désintérêt des choses de Dieu, la fatigue, puis un affaiblissement de la foi, et en fait, ça y est, c'est parti, la boucle est lancée, et on ne peut plus en sortir. Et ce que nous dit le texte ici, ce que veut nous dire Jésus, c'est qu'ici, la communion fraternelle vient faire éclater ce cercle vicieux, et la communion fraternelle va nous enclencher un cercle vertueux, puisque la communion fraternelle va casser ça, et va commencer, on va se sentir mieux, on va affermir notre foi,
on va aller dans le désir de la sanctification, donc on aura moins d'hésitation, moins de peur, etc. Et hop, c'est parti. Et on va dans l'autre sens. Et on va dans l'autre sens. Je trouve extraordinaire la parole de Dieu. Je trouve puissant l'amour de notre Sauveur et Seigneur, qui, dans toutes les situations, vous savez, il y a une parole, Jésus dit « Je ne juge pas ». C'est surprenant. Il jugera, mais il ne juge pas. Et dans ce texte, il ne juge pas le serviteur. Il fait un constat. Tu es fatigué, harassé. Mais voilà ce qu'il faut faire. La communion fraternelle, c'est ce qui va te permettre de relever. De te relever. Communion fraternelle, évidemment, toujours dans l'optique de suivre l'enseignement du Maître, Jésus-Christ, et de marcher avec lui, bien entendu. Bien entendu. C'est une parabole qui est à la fois prophétique et puis on peut se projeter. Alors, c'est une parabole qui est prophétique puisqu'elle s'intègre dans l'eschatologie du retour de Jésus, mais qui nous fait comme une sorte d'enseignement pour nous dire, pour ne pas en arriver là, voilà ce qu'il faut faire. C'est extraordinaire cet aspect didactique, avec aucun jugement. On a, dans le texte original, on n'a aucune notion de jugement. Ce n'est pas l'heure du jugement de Dieu. Il y aura un jugement, mais il n'est pas là. Est-ce qu'on peut aussi faire un rapprochement avec la graine dans la bonne terre, etc. Il y a forcément un rapprochement. Là, je vous renvoie vers nos études sur le semeur et toute la suite. Là. Pour bien comprendre, il y a bien sûr un rapprochement. Continuons avec le verset 27. On a vu que la première partie pour l'instant, avec cette clé pour briser ce cercle vicieux, là, ce cercle destructeur. Mais on va regarder la deuxième partie de la phrase, puisqu'elle n'est pas finie. Donc, on a encore un enseignement à tirer de ce verset. À mon retour, alors, si vous avez suivi l'étude sur la parabole des talents, vous pouvez sauter cette diapositive, parce que je fais un petit peu de rétrospective. Parce que, à mon retour, quel retour? Donc, dans Matthieu 25, 14, il nous est dit « Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. » Partant pour un voyage, apodéméo. Apodéméo, conjugaison. Présent historique, égal passé. Donc, il est parti. Apo désigne une séparation. Je ne l'ai pas mis. Démos, voilà, si c'est ça. Démos. Apo, ouais. Séparation d'une chose par rapport à une autre avec destruction du lien entre elles. Démos, le peuple. Partant en voyage, littéralement, il y a eu une cassure entre le maître et le peuple. Vient de Théo, lié, mettre sous une obligation, déclarée illicite. Vous savez, c'est le même mot de la racine de doulos. C'est-à-dire que il y a une liaison, quoi. Il y a mettre sous une obligation parce que c'était contractuel ou moral, mais c'est très fort. Déo définit aussi un lien qui empêche de se mettre debout. Ça définissait un lien que l'on mettait à des esclaves ou des prisonniers. On attachait, par exemple, autour du cou jusqu'à la cheville, avec la longueur était trop courte pour que la personne puisse se mettre debout de telle sorte que ça ne puisse pas s'enfuir en courant ou en marchant. On s'approche de la torture. Et c'était fait aussi pour certains animaux, comme ça, ils ne pouvaient pas s'enfuir, en fait. Donc, vous voyez, c'est très fort. Hein. Dieu n'est pas parti, puisqu'on sait que le Maître, c'est Dieu, c'est Jésus. Dieu n'est pas parti, il n'a pas abandonné sa création. Un mur de séparation a été construit entre lui et son peuple, l'humanité, à la chute. Donc, cette parabole s'inscrit vraiment dans un rapport eschatologique du retour de Jésus, mais en renvoyant bien le pourquoi de ce retour, en renvoyant bien sur le fait qu'il y a eu le péché qui est venu rompre cette communion parfaite qu'il y avait entre l'homme et Dieu. On ne retrouve pas ce mot apodéméo dans le Déluge Non, parce qu'apodéméo, c'est en grec. Dans l'Ancien Testament, on ne peut pas le retrouver. Dans la Septante, on pourrait regarder. Mais bon, ça reste la Septante. Donc, quand on dit « à mon retour », on a vu dans le contexte, hein, ce retour est le retour de Jésus pour les noces de l'agneau. Il revient, parce que les noces, c'est le symbole du mariage, donc de l'unité où justement les deux ne forment plus qu'un.
comme c'était prévu au départ, comme c'était au départ, avant la chute. Matthieu 25, 27, donc on revient sur notre verset de la solution, justement, le verset qui donne la solution. Donc, on sait que c'est à son retour. J'aurais retiré, commisso, prendre soin d'eux. J'aurais pris soin d'eux. Commisso signifie emporter pour prendre soin et préserver. J'aurais emporté pour prendre soin et préserver quelque chose. Recevoir ce qui était sien avant. C'est-à-dire qu'en fait, il y a comme quelque chose. J'aurais pu prendre quelque chose qui était à moi. J'aurais pu recevoir quelque chose qui était à moi, pas prendre. J'aurais pu recevoir quelque chose qui était à moi. C'est curieux cette formulation. On va la comprendre évidemment par la suite. Avec moi, un intérêt. Toko. Toko, action de faire naître. Alors, on va dire pourquoi ça a été traduit par un intérêt. Parce qu'il y a une expression, que j'ai mise ici, d'ailleurs vous remarquez que c'est avec un omicron et non pas un oméga. Toko, foréo. Mais il y a bien le foréo après. Là, il n'y a pas. Donc, toko foréo, ça veut dire faire naître un intérêt. C'est-à-dire susciter un intérêt, avoir un intérêt, recevoir des intérêts. Enfin, c'est le travail de l'argent qui amène un intérêt. L'argent ou autre chose d'ailleurs, hein, c'est de la matière première. Hein. On peut prêter du blé et en récupérer plus. Hein. Mais on en récupère un intérêt. Donc, l'expression toko foréo, signifie faire naître un intérêt, faire apparaître un intérêt. Donc, susciter un intérêt, générer un intérêt. Un intérêt. Donc, c'est l'expression toko foréo. Donc, ici, on n'a que toko. On n'a pas de toko foréo. Donc, ce qui est à moi avec un intérêt, action de faire naître. À son retour, le maître aurait emporté avec lui, s'il y avait eu dans cette communion fraternelle, sous-entendu, si vous-même qui lisez cette parabole, qui est une prophétie de ce qui se passera, donc vous avez possibilité de le faire avant, évidemment. Et donc, à son retour, le maître aurait emporté ou emportera, pour ceux qui seront dans la communion fraternelle, pour briser ce cercle vicieux et destructeur. À son retour, le maître aurait emporté avec lui celui qui serait né, je mets entre guillemets, de nouveau, c'est-à-dire celui qui aurait été amené à la renaissance. C'est-à-dire qu'en fait, il est en train de dire ici, tu es né de nouveau, tu as été sauvé, mais je ne peux pas t'emporter avec moi pour prendre soin de toi pendant les noces de l'agneau et pour l'éternité. Parce que tu ne t'es pas levé pour marcher avec moi. Et certes, tu étais fatigué et harassé, mais il fallait rechercher la communion fraternelle. On peut le traduire différemment en disant « Tu es fatigué et harassé. Et si tu veux que je te prenne avec moi, toi qui m'appartiens déjà, mais si tu veux que je t'emmène avec moi, donc que je te reçoive, c'est-à-dire que c'est à toi-même de faire une action, c'est à toi d'être actif sur le sujet, là, pour que tu puisses recevoir de toi ce qui m'appartient en réalité. Eh bien, si tu veux que je t'emporte avec moi, eh bien, brise dans le cas, hein, on est dans le cas du troisième serviteur, hein, on va étudier les deux autres, mais le troisième serviteur, eh bien, tu peux briser en recherchant, en t'intégrant activement dans la communion fraternelle avec de la petite monnaie. Voilà, avec ta petite brique, avec l'énergie que tu as, vas-y, et par la foi, le cercle vicieux va se transformer en cercle vertueux et tu vas grandir, tu vas aller à la stature de maturité. Et à la stature de maturité, bien c'est parti, ça y est, on est dans la croissance, on est dans la vie de victoire et on va se développer pour aller jusqu'à la stature parfaite de Christ avec lui. Mais ce troisième serviteur n'a pas fait le petit minimum, le strict minimum. Il l'a pas fait. Il est resté dans sa conception des choses à lui. Bien. Résultat, ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Le verbe ôter ici, airo. Airo,
Même racine que dans l'expression « rendre compte » de Matthieu 25, 19. Et le verset « Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte ». C'est une traduction aussi qui est dure. On fait rendre compte. On imagine le maître assis sur une table, il passe les uns après les autres. Numéro 4. Et numéro 4, il arrive avec son cahier de compte et il faut qu'il donne. Il y a intérêt que ce soit positif. Pas du tout. On va le voir. Pour ne pas surcharger la page, je l'ai mis ici, sur une nouvelle page. Donc, leur fit rendre compte, meta autos soniaro logos. Meta, avec. Autos, eux. Sunairo, porter ensemble avec un autre. Distribuer. Faire les comptes dans le sens de préparer une distribution. C'est pas faire les comptes en disant bon allez maintenant avec la règle qui tape dans le creux de la main, vous savez, on va faire les comptes. C'est on fait les comptes pour distribuer. Rappelez-vous Jésus, combien de pains et de poissons avez-vous? On fait les comptes. 5 pains et 2 poissons. On a fait les comptes, maintenant on distribue. Maintenant on distribue. Donc c'est ça. Rendre compte, c'est maintenant on va distribuer. Donc il revient et il dit à ses serviteurs, maintenant on va faire les comptes pour distribuer. C'est motivant, n'est-ce pas? Conjugaison de sunairo, voix active. Ce sont les serviteurs qui accomplissent l'action. Ce sont les serviteurs qui accomplissent l'action. Sunairo est composé de 2 racines. Sun, avec, associé, c'est la racine qui va donner l'association, être un associé avec un autre. Et airo, qui veut dire élever ou s'approprier ce qui est pris ou a été donné. Logos, on connaît Logos, la parole essentielle de Dieu Jésus-Christ. Ces 4 mots signifient « avec eux, il considéra les comptes » ou « expliqua les comptes ». Avec eux, il fit un bilan. Avec eux, il s'associa pour qu'ils s'approprient le Logos, l'œuvre de Christ. Extraordinaire. Le maître est là pour que ses serviteurs puissent s'approprier complètement le Logos. Donc là, on n'est pas dans un règlement de compte, on est plutôt dans quelque chose qui est extrêmement dynamique et constructeur. Donc, avec eux, le maître, donc Jésus, s'associe pour qu'il s'approprie le Logos. Et il explique toutes choses. Et c'est par les explications pour qu'on ait la pleine connaissance. Et c'est ce que dit l'apôtre Paul. Aujourd'hui, nous connaissons partiellement, mais quand nous serons transformés avec lui pour l'éternité, alors nous connaîtrons toutes choses. Donc c'est ce qui est décrit ici. Je reviens sur le verbe ôter qu'on a vu, c'est airo, avec la même racine que dans l'expression rendre compte. On a vu airo, c'est sun airo. S'associer avec. Oula. Mais là, il n'y a pas la deuxième racine. Il n'y a pas sun. Sun n'est pas là. Il n'y a pas d'association. Donc, ôter, lui, donc, le talent, ce n'est pas véritablement ôter, mais c'est une rupture de l'association. Il y a une rupture de l'association. Le troisième serviteur ne veut pas s'associer à Dieu par Jésus-Christ. Il ne veut pas, il ne peut pas. Parce qu'il n'est pas dans la sanctification. Donc, il n'y a pas de communion possible, il n'y a pas de mariage au sens du noce de l'agneau entre lui, intégrant le corps de Christ, l'Église, et l'époux, Christ. Il avait les outils, mais il ne s'en est pas servi. C'est pas mal comme image. Il avait les outils, mais il ne s'en est pas servi. Il ne veut pas devenir héritier, mais rester esclave. Nous-mêmes, dans cette dynamique, rappelons-nous cette image de ce cercle qui vient nous casser. J'aime remettre parce que c'est quand même une image forte. Voilà. On a cette image du manque de sanctification qui amène le mal-être, la fatigue, l'hésitation. Et souvent, on fait l'inverse. Hein. Souvent, on a tendance à dire oh, je suis fatigué, je ne peux pas y aller. En fait, on ne se rend pas compte que là, on amorce là. On amorce la pompe, comme on dit. On va commencer à s'éloigner des choses de Dieu.
à ne plus avoir la même soif des choses de Dieu. On va affaiblir notre foi. De fait, en affaiblissant notre foi, on va manquer de sanctification avec un vocabulaire un petit peu plus, voilà, on va dire populaire, quelques mots qui glissent par-ci par-là, qui deviennent un petit peu plus vulgaires, mais non, c'est juste quelques mots comme ça. Et ça dérape, ça glisse, ça glisse, ça glisse, ça glisse, ça glisse. Du coup, on hésite, il y a un certain mal-être et c'est parti. Et n'oublions pas, la communion fraternelle, c'est ce qui permet, dans ce cercle vicieux, mais c'est ce qui permet de nous libérer. Alors la communion fraternelle, ce n'est pas dans la passivité non plus. Hein. La communion fraternelle active. La preuve, c'est quand il est dit, il te fallait donc remettre ta petite monnaie au préparateur de la communion. C'est-à-dire qu'il fallait y mettre ta contribution, mais pas les 17 années de salaire. Ta contribution, tu mets ta petite monnaie et tu rentres dans le corps de Christ, actif, une cellule vivante, corps de Christ. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.